Comment j'ai commencé le tatou? J'ai commencé, je pense, autour de 2000. Ben, c'est pas vrai, parce que dans le fond, je m'étais tatoué quelques fois, moi, avec des machines à cordes et guitare. Des machines faites un peu comme artisanales, faites comme en prison, là. Quelques fois, mon premier tatou, dans le fond, c'est un de mes amis, qu'on avait 13 ans, qui me l'a fait avec une machine artisanale aux îles de la Madeleine. Parce qu'aux îles de la Madeleine, dans les années 80, 90, avoir une machine à tatou, c'était quand même. Il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Amazon, il n'y avait pas rien, là. Fait que quelques fois, une fois de temps en temps, il passait quelqu'un avec des machines à tatou qui faisait du tatou. Soit il tatouait les adultes, les messieurs, les bonhommes. Puis, à un moment donné, mais il y a eu une petite vague parmi les jeunes. On a un ou deux là, qui se sont fait des machines avec des moteurs de Walkman, avec les cassettes avec les écouteurs. On avait avant des Walkman, ça n'existe plus maintenant. C'était un peu comme euh, un iPod, mais version cassette, pour ceux qui savent c'était quoi des cassettes avec des rubans. Puis, il y avait du monde qui avait probablement passé par la prison. Ça fait qu'ils savaient comment faire des machines comme ça. Ça fait il y a eu un petit moment où il y en avait. Fait que j'ai commencé, moi, mon premier tatou à 13 ans, c'était avec une machine comme ça. Puis après ça, mais dans les gens que j'ai côtoyés, j'étais arrivé à Montréal à 17 ans, en 90. Puis j'étais un peu délinquant, fait que dans tous les gens que j'ai côtoyés, c'est arrivé que j'ai rencontré des gens qui avaient des machines artisanales, puis on s'était déjà tatoué, mais je calcule pas ça comme, pour moi, c'est pas, je faisais pas de tatouage à ce moment-là. Pour moi, être tatoueur, c'était quelque chose de bien mystique. Comme j'arrivais des îles de la Madeleine, pour moi, j'avais l'impression que c'était un milieu très fermé, presque sectaire, parce que comme les gangs, là, que tu te faisais presque péter la gueule dans la ruelle pour devenir tatoueur, tu sais. Fait que ça m'a pris un bout de temps avant de cliquer que je pouvais peut-être faire du tatou. Puis c'est à force de dessiner des dessins pour des tatouages, pour des amis, pour des gens que je connaissais, qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic. Puis j'étais un peu tanné de tout. Puis j'avais pas vraiment envie d'aller dans le domaine des arts parce que je trouvais que c'était beaucoup trop commercial. Les gens à ce moment-là vendent des toiles, fallait courtiser les 5 à 7. Puis faire beaucoup de social, beaucoup de social, beaucoup de PR, beaucoup quelque chose que moi je suis pas vendeur, je suis pas social, c'est pas ma première qualité. Fait que le tatou pour moi, ben, ça fitait parce que c'était en dehors du circuit commercial, c'était quelque chose d'apport, puis c'était un peu comme la drogue, c'était underground, c'était une population, une clientèle très marginale. C'était un suicide social à ce moment-là. On disait que c'était un suicide social, devenir tatoueur ou se tatouer. Ça fait que quand j'ai commencé à vraiment penser à cette idée-là, j'étais dans un moment où ce que je vendais des substances illicites. Puis ça m'a permis de me faire un dossier visuel, d'avoir un peu de temps pour me faire un dossier visuel. Puis quand j'ai monté mon dossier visuel, puis j'étais allé essayer de me trouver une machine qui a été compliquée, parce que trouver une machine dans ces années-là aussi, c'était compliqué. Je me souviens que j'ai acheté une machine, une vieille Spalding, là, un monsieur dans vieux Longueuil, dans des blocs bruns, qu'il a fallu que je le laisse me faire un tatou sur le chest pour finalement repartir avec la machine. Puis là, j'avais une machine, j'avais un dossier visuel, j'avais pas mal de dessins. Je mangeais déjà les revues de tatou depuis super longtemps, là. Tout ce qui était dessin, art graphique, graffiti, tatou, tous les courants des arts de rue. Plus, c'était vraiment plus je suivais ça beaucoup. Ça fait que j'ai décidé de prendre mes affaires puis de faire les shops, une après l'autre, pour aller voir s'il y avait moyen de rentrer dans une shop avec mon dossier visuel. À ce moment-là, quand t'arrivais, c'est sûr que je me souviens, il y a des tatoueurs que je connais, que j'ai fini par savoir c'était qui aujourd'hui, puis que je respecte beaucoup d'ailleurs. Je comprends très bien leur attitude à ce moment-là. Tu sais, quand ils me voyaient arriver, tu sais, ils regardaient même pas mes dessins, là, ils m'envoyaient promener, là. Ils n'avaient pas envie d'avoir une nouvelle compétition ou juste quelqu'un d'autre dans leur chemin, dans leur plate-bande. Fait que ça a pris un certain temps. Ça peut être décourageant faire les shops puis avoir à chaque fois des mauvais commentaires, mauvaises attitudes, mauvaise réception. Jusqu'à ce que. Je me souviens Keith, le vieux Keith, le tatoueur artistique, que tout le monde a tout le temps vu comme quelqu'un d'extrêmement bête.
avait pris à peine de regarder mes dessins, puis il m'avait fait des commentaires constructifs et positifs, même s'il ne m'avait pas pris. Mais ça m'avait beaucoup encouragé. Fait que j'ai continué. Il y avait le Café Super Rock à ce moment-là. Je suis allé voir aussi. Coupe de plage, finalement, ben, je me suis ramassé à Tatouage, qui est devenu aujourd'hui Montréal Tattoo, je pense. Je me mets tout le temps Montréal Tattoo, Tattoo Montréal, en tout cas. Puis c'est Pascal Quesnel, puis Geneviève Mecteau qui m'ont engagé à ce moment-là. Je me suis retrouvé dans une super équipe de tatouage. Je pense qu'on était. Il y avait, à ce moment-là, il y avait 3 shops. Il y avait une shop aussi à Brossard, 2 shops. Fait qu'on était beaucoup, on était peut-être une douzaine là, à travailler pour Pascal à ce moment-là. Puis ça a été vraiment un gros moment d'apprentissage. J'ai appris à faire mes aiguilles. Parce qu'à ce moment-là, on faisait nos aiguilles, on soudait nos aiguilles, on les groupait, on les tressait pour faire les magnums. J'ai appris à laver mes tubes, à cleaner, à faire la stérilisation, à utiliser ma machine, à monter, à démonter ma machine, à réparer ma machine. Je me suis payé des nouvelles machines. À partir de là, je me suis retrouvé dans un loft en shop semi-privé, on va dire, très, très, très underground avec Éric Dufault, où là, j'ai continué d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a ouvert Orsinic. Puis de là, je suis parti pour aller aux îles de la Madeleine parce que je voulais voir s'il y avait de quoi faire là. J'ai eu mes enfants, je suis revenu. J'ai été dans plusieurs shops ici en revenant, à Totem et Tabou, Ace Valiant à Châteauguay, tatouage à Longueuil. Je n'ai fait une coupe. Ensuite, j'ai ouvert ma shop sur Sainte-Catherine que j'ai eu pendant un bon bout de temps, je pense 6-7 ans. Ensuite, à cause de l'impôt puis la construction de la rue, tout, c'était devenu compliqué. Je suis retourné dans un local semi-privé pendant un certain temps, jusqu'à la pandémie dans le fond, ou à la pandémie, ben là c'est devenu vraiment plus compliqué depuis la pandémie. Puis c'est ça, c'était un peu ça. Ça fait 25 ans que je tatoue dans le fond. J'ai tout le temps fait un peu de tout parce qu'au début, il n'y avait pas vraiment l'idée de se spécialiser. C'était pas une approche marketing là, où tu choisis une clientèle niche pour développer ta spécialité comme si c'est aujourd'hui c'est extrêmement commercial. Le tatou, c'est à peu près le domaine des arts le plus commercial là, derrière toute cette espèce de petite rhétorique là, de branding, de se brander soi-même, là, de devenir des brands, puis de faire de la création de contenu. Mais c'est beaucoup de la technique de vente au bout du compte, puis d'aller chercher des clientèles niches, d'avoir une stratégie de marketing, puis toutes des affaires que moi personnellement, c'est vraiment pas pour ça que je suis venu dans le tatou. Mon but c'était pas de vendre des balayeuses, sinon vendre pour vendre, ça m'intéresse pas. Ce que j'aimais le plus, moi, quand j'ai commencé, c'était pouvoir masser dans les marches de la shop, dessiner. Juste comme ça, là, les clients arrivaient, puis là, souvent, ils te voyaient dessiner. Puis à ce moment-là, le contact se faisait par le dessin, par l'art. Puis là, ben, tu pouvais déboucher sur avoir un vrai contact. Puis tu n'avais pas nécessairement eu besoin de vendre ou de faire une stratégie de vente, de création de contenu. C'était vraiment une époque merveilleuse. Parce que les gens se déplaçaient, les gens qui se déplaçaient étaient vraiment intéressés parce qu'ils se déplaçaient. Puis à ce moment-là, ils arrivaient dans les shops, puis ils voyaient les gens travailler, les gens dessiner. Puis le contact se faisait là. Ce moment-là, j'ai vraiment aimé ça. C'est probablement qu'aujourd'hui, avec toute l'idée de la création de contenu, puis de faire vraiment une grosse stratégie de vente, puis un gros effort de vente, probablement que je n'aurais pas nécessairement embarqué aujourd'hui. Mais à ce moment-là, c'était vraiment un bon moment pour nous tous.